et nous a livrés entre les mains de Madian. Au lieu de s'émerveiller du salut de l'ange, Gideon se déchaîne avec un doute théologique enraciné dans son cœur. Avec une pointe de plainte et même d'amertume, il remet en question la parole de l'ange qui affirmait que le Seigneur était avec lui. Où est Dieu? Pourquoi cela nous arrive-t-il à propos des Madianites? Si Dieu était vraiment avec nous, ferions-nous si mal? Où est ce Dieu puissant dont on nous dit qu'il a fait sortir son peuple d'Égypte, mais qui maintenant nous abandonne? À la merci des Madianites. Des mots durs de doute et d'incrédulité. Mais pour être honnête, elles ressemblent peut-être à vos pensées ou aux miennes à un moment de notre vie, lorsque nous étions en difficulté ou en souffrance. Pourquoi est-ce que cela m'arrive? Maintenant que je suis plus proche de Dieu, pourquoi ai-je l'impression que je n'avance pas? Bien au contraire, n'est-il pas supposé que si Dieu est avec moi, rien de tout cela ne devrait me arriver? Question d'interprétation de notre réalité à la lumière de ce que nous croyons réellement de Dieu. Des circonstances difficiles font ressortir notre confession de foi la plus profonde, qui parfois ne ressemble pas beaucoup à la foi. Juge 6. 14 L'Éternel lui fit face et lui dit, « Va avec la force que tu as, et tu délivreras Israël de la puissance de Madian. C'est moi qui t'ai envoyé. » Eh bien, Gideon lui dit Dieu, « Vous remettez en question mes actions en faveur de mon peuple, car je vous dis que j'ai choisi de vous utiliser pour libérer mon peuple. Je n'ai pas oublié mon alliance ni mon peuple. Si vous demandez, où est Dieu? Je te réponds, me voici, je t'envoie justement. Parce que me voilà, je ne suis jamais parti. Mes frères, en souffrance ou en difficulté, nous murmurent des mensonges sur Dieu. Il n'a pas quitté ni abandonné son peuple. Au contraire, il envoie à tout moment son salut opportun. Il est toujours avec nous. Mais Gédéon, réfléchissant mieux aux choses, s'éloigne un peu de sa position extrême initiale et commence à considérer que Dieu l'a vraiment envoyé. Mais malgré cela, il continue à avoir des doutes et des mais. Il manifeste alors un deuxième doute, désormais. Un doute lié à son identité et à ses capacités. Juge 6. 15 mai. Monsieur, objecta Gédéon, comment puis-je sauver Israël? Mon clan est le plus faible de la tribu de Manassé, et je suis le moindre de ma famille. Gideon veut se disqualifier de l'appel parce qu'il remet en question ses propres capacités et son identité. Il dit, « Mon clan est le moins important de la tribu de Manassé, et pour aggraver les choses, je suis le plus insignifiant de ma famille. » En termes simples, je ne suis personne. Fondamentalement, Gideon savait qu'il n'avait pas les qualifications ou les capacités nécessaires pour être le leader et le libérateur d'Israël. Mais Dieu lui donne la bonne réponse à son doute. Dans Juge 6, 16, l'Éternel répondit, « Vous vaincrez les Madianites comme s'il n'était qu'un seul homme, car je serai avec vous. » En effet, Gideon, tu n'es personne. Mais peu importe qui vous êtes, ce qui est important, c'est qui vous envoie et qui sera avec vous lorsque vous faites ces choses qu'il est impossible pour vous de faire seul. Cela fait une grande différence. Même si nous ne sommes personne aux yeux du monde, ce qui est important dans l'œuvre du Seigneur, c'est qui est avec nous. Et le Dieu de l'Alliance a promis d'être avec nous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Nos défauts, nos limites et nos incapacités sont comblés par la présence de notre grande alliance, Dieu. Mais Gédéon présente encore un troisième doute. Maintenant il veut s'assurer avec des preuves sensorielles qu'il n'imagine pas tout cela mais qu'il s'agit sans aucun doute d'un appel de Dieu. Juge 6. 17 Si j'ai gagné votre faveur, faites-moi signe que c'est bien. Vous qui me parlez, répondit Gédéon. Nous passons du scepticisme à la considération des possibilités et maintenant à l'assurance sensorielle que j'étais appelé par Dieu. Dieu, dans sa patience, donne ce vase d'argile, ce vase fragile, il donne au total 3 signes que ce n'est